Lors de l'avènement de la crise sanitaire, les écoles ivoiriennes, comme partout dans le monde, ont été fermées pour prévenir la propagation de la pandémie. La réouverture des classes a été une opération complexe à mener. Difficultés liées au déplacement des élèves, des enseignants et du personnel administratif, mais surtout mise en place du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans toutes les écoles. Flashback sur les actions qui ont permis la réouverture des classes et qui aujourd'hui sont reconduites. Placé sous le thème « Enseignants compétents, performants et engagés, assurance d'une école de qualité », l'année scolaire 2019-2020 était bien lancée avant d'être stoppée en si bon chemin. Les 2 premiers trimestres avaient été épuisés, mais malheureusement, la pandémie à coronavirus est apparue, occasionnant la fermeture de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire ivoirien, à l'instar des autres pays du monde. Comme vous le voyez, c'est vraiment triste. Un lycée sans élèves. Il n'y a que l'administration qui tient le locaux. Vivement donc qu'on en finisse avec la Covid et que l'éducation de nos enfants devienne une priorité. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a pris le problème à bras-le-corps et a décidé d'assurer une continuité pédagogique pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. Pour le ministère, même si l'école était fermée, les livres et les cahiers devaient rester ouverts. Qu'est-ce que l'exploitation forestière? L'exploitation forestière est l'exploitation des ressources de la forêt. Exemple, les arbres qui sont exploités par les hommes pour leurs besoins. En un mot, de façon numérique, l'école s'est transportée à la maison avec la mise en place du projet « Mon école à la maison » qui est une initiative qui vise à permettre aux élèves de continuer à acquérir le savoir à distance tout en restant chez eux à la maison. Les premières capsules mises en œuvre ont principalement ciblé les élèves des classes d'examen. Elles se déclinaient par la mise à disposition de contenus pédagogiques via la télévision, la radio et Internet. Cette riposte en faveur de l'éducation a été possible grâce à l'application de la technologie nouvelle qui fait la part belle au télétravail. À travers la vidéoconférence, l'interactivité a été assurée à plein temps entre le cabinet du ministre et les directions régionales de l'éducation, mais aussi avec le groupe local des partenaires de l'éducation GLPE, dont le chef de file est l'UNICEF. Nous cherchons le moyen maintenant d'utiliser cette crise pour aller plus loin pour chaque enfant ivoirien pour qu'il puisse accéder à l'éducation dans une manière saine et de qualité. Pour jauger de l'efficacité du programme, une mission d'évaluation sur l'impact de ces cours à distance a sillonné le Grand Abidjan et l'intérieur du pays du 4 au 8 mai 2020. L'objectif de cette mission était de sensibiliser davantage tous les acteurs du système éducatif, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants et le personnel administratif afin de les amener à s'approprier le projet. Pour que ces cours aient un impact sur les enfants, je crois que les parents doivent s'impliquer à la maison, comme nous le faisons, en leur donnant des exercices et en les suivant aussi. C'est un moyen de remise à niveau. Voilà, c'est pas comme en classe, ça peut pas être comme en classe, mais vraiment ça nous aide. La réouverture de l'école à l'intérieur du pays survenue le 18 mai 2020 dans le cadre du déconfinement progressif a nécessité un déplacement massif des élèves et des enseignants vers leur zone pédagogique. L'exercice compte tenu du temps se présentait comme une véritable épreuve pour le ministère de l'Éducation nationale, à la limite un défi à relever, car dans la pratique, en même temps qu'on s'apprêtait à convoyer environ 20 000 enseignants et élèves du Grand Abidjan vers l'intérieur du pays, il fallait aussi obéir aux autres mesures restrictives, à savoir ne pas regrouper plus de 200 personnes sur le même site. Une équation qui a nécessité assez de gymnastique. Pour l'opération d'aujourd'hui, là, c'est une opération test. Pour démarrer l'opération. Donc c'est vous qui avez eu la primeur pour recevoir donc ces messages-là qui vous indiquent qu'aujourd'hui, on va vous embarquer. Les messages ont dû arriver à une certaine heure parce qu'il y en avait un lot à faire. Et c'est pour ça que c'est arrivé à une certaine heure. Mais déjà vous êtes là. Je voulais vous dire merci pour ça. À titre d'exemple,
À Yopougon, comme sur les autres sites de regroupement, les requérants étaient reçus dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et dans la discipline étaient soumis aux dispositions prises par les autorités sanitaires, éducatives et sécuritaires. Vérification du nom sur le listing, prise de la température, paiement des frais de transport, octroi de 20 cache-nez par voyageur. Toutes ces conditions réunies, le voyage pouvait alors s'effectuer tranquillement à bord d'un autobus tout confort limité à 40 places. Ce sont au total 8870 personnes qui ont été transportées lors de cette opération spéciale. Cette organisation est la bienvenue parce qu'il était temps que nous rentrions pour reprendre le travail. On remercie encore le ministère de l'Éducation nationale d'avoir organisé ce retour vers nos lieux de travail. Après l'ouverture des établissements à l'intérieur du pays, c'était au tour de la ville d'Abidjan et environ de voir les écoles rouvrir à leur tour. On a bien repris les cours ont bien commencé avec les professeurs. Les mesures barrières sont respectées et tout, donc ça va pour le moment. On espère que tout va bien se passer. Je pense que la reprise des cours, c'est une bonne idée parce que ça nous permet de terminer les programmes. Et bien nous qui sommes en classe d'examen, on va pouvoir terminer les programmes et puis aller composer tranquillement. Vraiment, les élèves sont là, les enseignants sont là, le personnel d'encadrement et le personnel administratif. Tout le monde est en place. Et ce qui me réjouit, c'est de savoir que tout le monde est content d'être là ce matin. Donc la reprise, elle est effective et dans la joie. Et ça, j'apprécie cela. Je suis très heureuse de savoir que tout le monde est content, surtout les enfants. Les enfants sont très contents de reprendre le chemin de l'école et ça, c'est à saluer. Plusieurs mesures sanitaires en accord avec les mesures barrières ont été prises par le ministère pour faciliter cette réouverture. C'était entre autres la dotation des écoles en cache-nez, en kit de lavage des mains et en gel hydroalcoolique. Les images parlent plus que le discours. Les travaux réalisés par les COGES, je suis avec le président du bureau COGES, c'est la même chose qui se déroule sur l'ensemble du territoire. Dispositif de lavage des mains, mesures de distanciation, réaménager les salles de classe, faire en sorte que l'environnement soit propice, ça a été fait. Depuis un mois, les COGES sont mobilisés sur l'ensemble du territoire national, et particulièrement à Abidjan. La semaine dernière a été une semaine de propreté dans les établissements scolaires. Ça, je voudrais donc me réjouir, féliciter les bureaux COGES pour ce travail de mobilisation. L'école a donc repris, du moins dans tout le primaire et les classes d'examen au secondaire. Il aura fallu assez de détermination et de pragmatisme pour achever les programmes et sauver l'année scolaire 2019-2020 en organisant les compositions de passage pour les élèves de CM2 et les examens à grand tirage pour les classes de 3e et de terminale, et aussi titulariser les élèves maîtres sur le terrain et achever les programmes dans les CAFOP. C'est auprès de cet acharnement que l'année scolaire écoulée a été sauvée grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs et des autorités de tutelle.